C'est bien houleux ce débat, mais c'est pour construire la cité. Nous le faisons à notre façon. Je dis encore merci à mes deux co-débatteurs, Alphonse Moïse Soulé et Dr Paul-Marie Ouessou. Nous allons enclencher avec le deuxième sujet très rapidement. À qui profite la révision de la Constitution? L'un dans l'autre, dans un enchevêtrement des sujets. On ne saurait parler de cette révision sans parler des élections et tout ce qu'il y a comme corollaire autour de cela. Et donc, je donne la main tout de suite à Alphonse Moïse Soulé. Dites-moi, ce n'est pas une question laconique, à qui profite la révision de la Constitution? Le chef de l'État, lors de la rencontre avec le juge, avait dit qu'on ne touchera même pas une seule virgule de la Constitution, qu'il n'a besoin de personne pour lui assurer sa arrière. Et quand vous voyez la révision de la Constitution, le Sénat est plus puissant que l'Assemblée nationale. Le Sénat est plus puissant que l'exécutif. Celui qui sera président n'aura aucune force. Même s'il a la majorité à l'Assemblée nationale, s'il fait voter une loi qui n'est pas du goût des sénateurs, la loi sera relue, revue, corrigée. Donc, c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Oui, il faut lire les attributions. Il faut lire les attributions. Donc, j'ai dit, forcément, et quand vous voyez là, quand le chef de l'État va nommer des gens au niveau du Sénat, les anciens présidents d'institutions vont revenir. Qu'est-ce que cela apporte à mon pays? Qu'est-ce que cela apporte au développement de mon pays? Quand on parle de trêve, politique, pourquoi parle-t-on de quoi a-t-on peur? Parce que, ouais, si des erreurs ont été commises sur 6 ans, ce n'est pas en 12 mois de critique que vous allez et quand même corriger. Et dans une maison, le père de famille qui impose sa loi, on vous dire si je parle, personne ne doit plus parler. Vous avez vu comment ces familles-là tombent en l'air. Parce que quand même l'enfant voit papa en train de faire des erreurs qui peuvent détruire toute la famille, étant donné que papa a instauré la loi du silence, tout le monde se tait, elle a fait un constat qu'on est dans le tabou. Les critiques ne sont pas souvent malveillantes. Il y a des critiques constructives. Malgré les critiques de l'opposition, le chef de l'État quand même a eu à faire des réalisations. Est-ce que les critiques de l'opposition ont empêché le chef de l'État d'aller de l'avant? On a déjà, en début de mandat, limité la grève. Ça fait qu'il n'y a pas eu de grève pour bloquer l'administration. Est-ce que les critiques ont empêché que le Bénin soit... Est-ce pour autant une mauvaise chose? Est-ce que les critiques ont empêché le Bénin d'être sur l'orbite du développement? Non, on n'a pas besoin de faire une trêve politique parce que si des erreurs sont commises sur 6 ans, il sera difficile qu'en 1 an, que les critiques puissent corriger. Et je n'ai pas vu encore un Béninois critiquer le chef de l'État, insulter les gens. Non, souvent les critiques, c'est par rapport à la gestion au quotidien de notre pays. Donc je crois que la Constitution, ce n'est pas ce dont on a besoin. C'est une façon de caporaliser toutes nos institutions parce que le Sénat est au-delà de la Cour constitutionnelle. D'accord. C'est-à-dire que le Sénat aujourd'hui gouverne le Bénin. On n'en est pas encore là, hein? Paul-Marie Ouessou, on n'en est pas encore là, puisque cette loi, je l'ai dit, n'a pas été promulguée. Et lorsqu'on nous dit qu'il y aura une trêve politique, est-ce que nous avions réellement compris la teneur de ce lexique-là? Est-ce pour autant qu'on ne devra plus jamais dire que telle chose n'est pas bien faite ou telle chose est mal faite ou devrait être faite mieux que ce qu'on est en train de faire? Je voudrais laisser à ceux qui assez pensé, à ceux-là qui nous ont envoyé ce groupe de mots-là, nous expliquer dans le fond. Je crois, ça c'est à mon humble avis, on devrait pouvoir leur laisser la main pour qu'ils puissent nous expliquer dans le fond, parce que chacun explique à sa façon. C'est un peu comme les Écritures de la Bible. Chacun en fait son interprétation. Mais quitte à ce que ceux qui connaissent réellement ou ceux qui maîtrisent le contour de ce lexique-là puissent nous le dire. Mais je voudrais déjà vous demander, docteur Paul-Marie Ouessou, lorsqu'on regarde tout cela, est-ce qu'on aurait dû réviser cette constitution-là? À jamais. Non, ce n'est pas une thèse, hein? Oui, parce que là, c'est une question de temps. Oui, en 1, 2, 3 mouvements, non, vous allez me dire, en 1, 2, 3 mouvements, est-ce qu'on aurait dû réviser cette constitution? Non, mais ça dépend de là où on est.
Vous êtes où? Analyste. Vous êtes analyste? Moi, je suis analyste un démocrate. Oui. Je suis un, je veux dire... Vous n'êtes pas du parti Les Démocrates, non, vous êtes démocrate. Je suis quelqu'un qui aime la démocratie. Ok, voilà. Et qui a lutté pour la démocratie dans ce pays. D'accord. Et qui, de tout le temps, vit pour la démocratie. Donc, quand vous êtes de ce groupe, oui. Eh bien, cette révision n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. C'est votre approche. Je dis, si vous êtes de ce groupe, voilà. Cette révision n'a aucun sens. Oh, mais alors, aucun sens, et je vais vous démontrer tout ça tout à l'heure. Allons-y vite, vite. Oui. Mais si vous êtes du camp, vous savez, il y a des gens qui, les yeux fermés, la bouche fermée, même le cerveau fermé, dès que le président Talon dit « Tcho », tout le monde dit « Tcho ». Vous voyez, à peu près, il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, ces gens, vous comprenez, eux, ils peuvent trouver des raisons pour cette révision-là. Et vous avez eu, je ne sais pas, vous avez, à mon sens, été maladroit, je vais dire. Le mot est plus doux. Et qui, moi? Oui, oui, maladroit. Ah bon, par rapport à quoi? En parlant de ceux qui ont mis ces mots-là dans la loi, de nous expliquer. Oui. C'est eux qui vont chercher les explications à la Sénat. Oui. C'est-à-dire des lois qu'eux-mêmes ils ont votées. Oui. Ils vont chercher des explications à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle. C'est à ceux-là que vous allez demander maintenant. Les mots là veulent dire quoi? Pourquoi penser que moi je devrais pouvoir justifier ce qu'ils ont dit? Moi je ne suis pas maladroit. Je leur demande. Non, nous sommes le français est notre langue officielle. Voilà, je leur demande de nous expliquer ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas expliquer parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ce que je vous dis. Ah, ok. Là se trouve on est tous témoins de l'histoire. Voilà. Ils votent des lois, ils vont demander l'explication à la Sénat. Ils votent des lois, ils vont demander l'explication à l'agence qui est chargée de mettre en place la loi. Ils vont demander qu'est-ce que la loi là veut dire à l'agence là. Et quand ça ne les arrange pas, vous savez ce qu'ils font, non? Et ils vont maintenant faire des lois qu'ils appellent interprétatives. Et complétives. C'est complétive aussi. Interprétative, complétive. Voilà. Donc, c'est vous dire que, en fait, moi, je suis navré, hein, sincèrement. Je vais vous donner, Moïse a donné un pan de la problématique de ce qu'on appelle Sénat, là. Moi, je vais vous donner un autre pan. J'ai un article, je ne vais pas citer l'article, parce que jusque-là, on a dit que la loi est disponible peut-être sur le matinal. Je ne sais pas si c'est là où il faut aller chercher la loi. Mais moi, je n'ai pas encore vu la loi en complet. Mais j'ai vu un article qui dit ceci. Le Sénat veille au changement de régime et à la transmission du pouvoir d'État dans les conditions pacifiques et républicaines sans que les acquis du développement soient compromis. Oui. Est-ce que vous prenez conscience de la gravité d'un article comme ça dans notre Constitution? C'est-à-dire le Sénat, en réalité, je vais vous dire, c'est l'article 13 depuis 2018, alinéa 3, je crois. Hein? Depuis 2018, oui, on s'est embarqué sur le chemin d'instaurer au Bénin le régime chinois. Vous comprenez un peu la façon dont ça fonctionne. Ce qui se faisait, c'est que chaque 5 ans, on refaisait entre eux, là. Ils faisaient match amical entre eux pour reprendre le président et puis chaque 10 ans, on passait la main à quelqu'un d'autre. Et pourtant, la Chine est supra-développée aujourd'hui. Attendez. Malgré ce mode de gouvernance. Attendez, le Bénin n'est pas la Chine. D'accord. Et nous avons vécu, nous autres, un système où le régime est pensée unique et tout avant. Et nous avons vu le résultat. Donc, on veille au changement de régime et à la transmission, de sorte que le pouvoir ne sorte jamais du clan qui a pris le pouvoir en 2016 et que ce clan-là continue de gouverner. Là, ce à quoi ça aboutit finalement en Chine, vous le savez bien, c'est que Xi Jinping a mis fin au système de rotation et est donc président à vie désormais. Et donc moi, je voudrais que nous prenions conscience de la gravité des choses que l'on met là. Non, j'ai une dernière question pour vous. Bien sûr. On va finir avec cette émission. Lorsqu'on regarde même tout ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on devrait reprocher au président Patrice Talon, puisque ce n'est pas un projet de loi du gouvernement, c'est encore une proposition de loi émanant, non s'il vous plaît, émanant des députés de la mouvance 7, mais le chef de l'État n'a qu'une partition à jouer, promulguer ou non
cette loi révisée. Bon, on ira très très vite parce que... Je m'excuse de le dire, mais les députés qui disent avoir sorti cette loi n'en ont pas l'intelligence. Je m'excuse de le dire. Ils n'ont pas l'intelligence de sortir une loi comme ça. Et eux-mêmes, si vous les asseyez aujourd'hui, que vous leur demandez les vraies conséquences de cette loi, ils ne connaissent pas. Je m'excuse de le dire, mais on va parler ils parlent sur les antennes et on les écoute. Oui. Ils parlent sur les antennes, on les écoute. Oui. Donc, on peut voir s'ils sont vraiment dans l'intelligence de cette loi-là. On peut le voir. Alors, ils parlent, on les écoute. Et ils disent des choses, on les écoute. Donc, ils ne sont pas dans l'intelligence. Vous voyez, ils sont porteurs d'une loi qui vient d'ailleurs. Et cette loi vise... Je dis qu'on a installé un régime paternaliste depuis 2018. Et c'est là le parachèvement du régime paternaliste. Donc, le pater va toujours garder les fils. D'accord. Pour que vous laissez de l'espace pour vous. Docteur Paul-Marie Wessou, on vous a entendu. Et ça, c'est un débat qui reste ouvert, même au-delà de ce plateau. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de continuer le débat là chez vous. Et chacun a son opinion de la gouvernance de l'État. Chacun dans sa moule, chacun dans son rôle pourra s'édifier par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau. Alphonse Moïse Soudé, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez certainement quelque chose à dire et ce sera peut-être votre mot de fin. Désormais, vous et moi allons bientôt perdre notre boulot. Et pourquoi? Nous n'avons plus le droit de critiquer. Qui vous l'a dit? Le Sénat va nous arracher notre droit civique. Deuxième chose, la HAC sera bientôt lancée à la trousse de ceux qui vont passer sur le plateau de télévision pour critiquer. La société civile ne pourra plus aller dénoncer les violations de liberté. Et je voudrais demander à tous les Béninois d'aller lire le texte de Martin Nier-Moller quand ils sont venus chercher les communistes. Je leur demande d'aller lire ça. C'est un pasteur qui a écrit le texte quand ils sont venus chercher les communistes. Allez lire ça. Parce que, vous voyez, ceux qui ont voté cette loi, on viendra les chercher dans leur maison. Personne ne peut aller sur les chaînes de plateau pour dénoncer les dérives contre la liberté individuelle. On viendra les dépouiller de leurs biens. Personne ne pourra aller les défendre sur un plateau de télévision. Parce qu'en votant cette loi, ils n'ont pas réfléchi. Ils sont passés à l'instant. Diogueno appelle ça le pouvoir de l'instant. Diogueno a appelé ça le pouvoir de l'instant. Et le pouvoir de l'instant a une durée de vie. Et c'est bientôt fini. Parce que quand on vote la loi, on a toujours tendance à croire que c'est pour les autres. Mais on va les chercher. On va les punir. Leur famille ne peut même pas aller dénoncer les dérives autoritaires d'un pouvoir sur un plateau de télévision parce que personne n'accepterait les recevoir sur sa chaîne pour être fermés. Donc je dis, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Votre mot de fin. Je dis, la seule chose qui nous reste, c'est que nous avons le regard. Moi, je suis très spiritualiste. Nous avons le regard tourné vers Dieu. Et quand tout semble être impossible à l'homme, au moment où on constate que tout. Et je voudrais en passant présenter mes condoléances aux 3 policiers qui ont disparu mystérieusement l'un après l'autre, les 3 enquêteurs. Il y a un Dieu qu'on adore. Et quand ça dépasse l'homme, parce que tous les matins, des Béninois pleurent, des femmes prient dans leur chambre, Dieu écoutera nos prières. Paul-Marie Wessou, votre mot de fin? Non, je crois que nous prenons rendez-vous devant l'histoire. Moi, je demande aux Béninois de devenir des philosophes, parce que quelqu'un nous a dit dans ce pays que la philosophie n'est pas importante, de devenir des philosophes. Et quand on devient philosophe, on se lève au-dessus des choses, des activités des hommes, et qu'on regarde ça d'un peu de hauteur. Et il faut qu'on devienne des philosophes. Et ne pas désespérer. Parce que j'ai vu la dernière fois un de vos confrères animer un débat, et à la fin du débat, lui qui me semblait soutien du président Talon a presque fondu en larmes en disant que c'est depuis qu'on a voté cette loi que lui, il a perdu
la fierté d'être béninois. Et un soutien du président Talon, que lui, il a perdu la fierté d'être et il a fondu en larmes en disant cela. C'est vous dire que beaucoup de Béninois se sentent un peu malmenés par cette loi, mais nous devons devenir des philosophes et garder la tête haute pour aller de l'avant, parce que oui. Tout ce qui commence a une fin. Merci beaucoup, Dr Paul-Marie Ouesso, Alphonse Moïse Soudé. Merci pour votre décryptage de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis, vous avez certainement pris du plaisir à nous suivre. Restez connectés sur les plateformes de Speedline TV. Le meilleur reste à venir. Demain reste un autre jour. Prenez soin de vous. Au revoir.